amortissement de la dette 4019 milliards. Il faut que les gens comprennent sur l'intérêt. Aujourd'hui, la dette qu'on va payer cette année globale, 5076 milliards, dont rien que les intérêts de la dette, c'est 1057 milliards. Je vous rappelle, au niveau de la LFI, ils avaient comptabilisé 632 milliards. Lorsqu'on a ajouté la dette cachée et l'intérêt caché, l'intérêt a augmenté de 125 milliards. Donc on est passé de 932 milliards à 1057 milliards rien que pour l'intérêt. Parce que l'on est. Donc juste à quel point montrer l'intérêt, il ne faut jamais le négliger. La renégociation des contrats, le PM en a parlé, 18%. Enfin maintenant, financement participatif. L'on passe comme ça. Financement participatif, les levées de fonds, Copper Express, etc. Deuxième élément, ressources domestiques, les niches supplémentaires. L'État vous dit je peux lever 2111 milliards. Les niches au niveau du numérique, on va y revenir dans le détail. Revenus fonciers, capital investissement, parce que l'État a des actions dans beaucoup de secteurs qu'ils apportent des dividendes, ce sont les titres de participation. L'État va les rationaliser, les amendes, les redevances et les rationalisations des subventions. Enfin, quatrième élément, c'est recyclage d'actifs. Recyclage, ce n'est pas privatisé. Les programmes d'ajustement structurel dans les années 80, on avait privatisé. On prend les structures qui appartiennent à l'État, on le sait. Maintenant, le recyclage d'actifs, on prend l'actif qui appartient à l'État, ça peut être un bâtiment, autoroute. On laisse l'exploitation à quelqu'un, mais le bien va toujours appartenir à l'État et l'État va le contrôler. Tout ça, lorsqu'on fait la somme, nous permet d'avoir les 5667 milliards. Mais on a dit aux Sénégalais, ce n'est pas un plan d'austérité. Ce n'est pas un plan pour dépouiller les Sénégalais. Pourquoi maintenant les 5776 milliards auront un impact d'abord sur le plan social. L'argent sera réinjecté sur le plan social avec soutien des ménages dans le milieu rural. Deuxième élément, faciliter l'accès aux services sociaux de base. Troisième élément, les mesures liées aux baisses des prix, parce qu'avec cette manne financière, on peut se permettre de baisser les prix. Les gens qui veulent parler de subventions, tout le monde sait que les subventions, ce qu'on dit, subventions, c'est pas mauvais, mais il faut aller vers des subventions ciblées pour que les gens comprennent. Je dis, moi, je vais subventionner le produit à tout le monde. Et dans ce tout le monde-là, il y a un milliardaire. Dans ce tout le monde-là, il y a quelqu'un qui n'est rien. On dit maintenant, lorsqu'on subventionne maintenant, on va subventionner ciblée. Quand on peut ou pas, si Wolof. Donc nous, on va aller dans les subventions ciblées. Même le PM a dit l'autre jour, pourquoi on ne peut même pas faire, dans le cadre du RNU, faire des transferts. Deuxièmement, cette somme d'argent va accompagner le secteur privé. Pour que le développement soit endogène, il faut que la croissance soit inclusive. Croissance inclusive, il fait d'abord que tu as un secteur privé fort. Tant que tu laisses les multinationales travailler, ils vont investir, gagner de l'argent et transférer les dividendes dans leur pays d'origine. Mais nous, on a pris l'option de miser sur le secteur privé local. Et c'est avec ce secteur privé local-là qu'on aura une croissance inclusive. Croissance inclusive demande deux choses. En amont, il faut que les entreprises soient créées par les Sénégalais et que les Sénégalais y travaillent. En aval, la valeur ajoutée qui sera créée, une partie sera donnée aux salariés qui vont rester au Sénégal. Le bénéfice sera capitalisé par les propriétaires qui seront au Sénégal. Donc c'est cette croissance inclusive qui va créer un développement endogène. Donc on va accompagner le secteur privé, garantir le secteur privé. Et dans le code des impôts, il y aura le procédure de pro-investissement pour attirer le maximum d'investisseurs. Troisième élément, ça sera quelles sont les filières stratégiques. Dans l'économie compétitive, l'État a ciblé l'ensemble des filières qui sont stratégiques. Maintenant, qui dit filière stratégique, ça ne suppose pas les autres à solo. Il faut que les gens le reviennent à ça. Ce sont les 6 et nous allons accompagner les filières stratégiques. Et sur le plan budgétaire, ça va nous permettre maintenant de revenir à l'orthodoxie budgétaire. Donc, ce plan va nous permettre de trouver de nouvelles ressources endogènes, de retrouver définitivement l'équilibre budgétaire et d'accélérer le programme de l'économie. Avec ce plan-là, nous avons un État stratège qui va migrer petit à petit de la finance publique à une finance fonctionnelle, dont la vocation principale consiste à faire focus sur l'intérêt général des Sénégalais. Donc voilà de manière assez détaillée. Après, sur les questions-réponses, s'il y a des questions sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, on va y revenir.
Voilà ce qu'il fallait dire par rapport à ce plan. Ce qu'il faut retenir, c'est 5 667 milliards, sans dette supplémentaire, sans fiscalité supplémentaire, sans bras de russes. Ensuite, montrer que cette somme d'argent sera réinvestie pour montrer qu'on n'est pas dans une situation d'ajustement structurel. Il faut terminer. Contrairement à ce qu'ils disent, le Sénégal, après l'échec de politique de développement de Mamadou Dia, de 1960 à 1979, le taux de croissance moyenne tournait autour de 2%. Automatiquement, il fallait faire quelque chose. Donc là, ce n'est pas la même chose. Le fait générateur, là-bas, c'est le FMI et la Banque mondiale qui l'a imposé. Nous, on l'avait décidé. Le Sénégal a fait un plan de stabilisation de 1979-80. Ce plan n'a pas marché. De 80 à 85, on nous a imposé le plan de redressement économique et financier. Ce plan n'a pas marché. De 85-92, on nous impose les ajustements structurels à moyen et long terme. Ça n'a pas marché. 93-94, ils ont mis le plan d'urgence Sakholoum avec la baisse de 15% des salaires des fonctionnaires. Ça n'a pas marché. 94, on nous a dévalué. Et 96, on a mis officiellement le Sénégal parmi les PPT, pays pauvres, très endettés. Et depuis là, nous sommes en train de lutter. Donc nous, ce n'est pas un plan qui a été dicté. On n'est pas en austérité et on n'est pas en ajustement structurel. Voilà ce qu'on a voulu partager avec les Sénégalais. Et je vous remercie. asalaamaaleykum mbokku taskatu xibaar yi mbokku sénégalais yi ñuy seetaan ñu leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay man la Bassirou Kébé membre du directoire du MONCAP commissaire scientifique national en charge de l'habitat, urbanisme et aménagement du territoire. waaw ci kàllaama kocc bi damay ñëw rek ci première partie bi ci pàcc bu njëkk bi ci wàllum contexte bi maanaam lan moo ñu indi tey ba ñu am plan de redressement bi jubbanti koom lan moo ñu indi foofu ak lu tax mu am solo ñu am plan boobu. après damay bàyyi ñaareelu pàcc bi ci wàllum réforme yi financement bi ak impact bi jubbanti koom bi war a am ma bàyyi le commissaire scientifique national à l'économie de PASTEF Cheikh Fatma Diop mu ñëw si loolu. waaw comme ni ko docteur Babo waxee sànq ci nasaraan 1er août 2025 gouvernement au Sénégal